Dans cette église, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je suis venu sur la rue, je passais par la rue du conseil, il m'a dit, enseigne tout le conseil de Dieu. Il m'a dit, je t'amène sur la rue conseil pour enseigner tout le conseil de Dieu. Vous savez ce que c'est que le conseil de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole révélée, ce qu'on appelle le réma. C'est ce que Dieu a pour son peuple. Et il m'a dit, enseigne tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est écrit dans la Bible. Hein? Il y a des gens qui ne connaissent pas le verset. Ce n'est pas grave, allez-y chercher. Alors, le conseil de Dieu, c'est aussi le conseil sur les finances, sur l'argent, sur comment prospérer financièrement et matériellement. Ça a été enseigné dans la Bible. J'ai vu dans la Bible que le mot argent est compté plus de 400 fois dans la Bible. Argent. L'or, c'est compté plus de 400 fois dans la Bible. Si ce n'était pas important, on n'allait pas en parler. Dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, 1/3 de ses messages portaient sur l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi? Parce que Dieu bénit et il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons voir que un peuple qui entre dans sa destinée financière est ce peuple-là qui est béni. Psaume 144, verset 12. Psaume 144, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans les rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Dit Amen. Alléluia. Vous voyez ici, à un moment donné du règne de David, il a fait le point, le bilan de la bénédiction financière et matérielle du royaume. Et il arrive à la conclusion qu'il est rentré dans sa destinée financière, non seulement pour lui-même, mais pour tout le peuple de Dieu. Et c'est possible qu'une assemblée entière entre dans sa destinée financière et nous entrerons dans notre destinée financière au nom de Jésus. Nous rentrerons dans notre destinée matérielle au nom de Jésus. Et ce sont présents le plan parfait de Dieu pour son peuple, le plan de destinée idéal. Et celle que Dieu lui-même, il veut te dire, tu as le droit, tu as le devoir même de rentrer, d'être heureux, d'être dans le bonheur. Et ce bonheur se matérialise et se concrétise par, premièrement, l'excellence. L'excellence, c'est quoi? Il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Une plante qui refuse de croître dans sa jeunesse ne sera jamais une bonne plante, ne donnera pas de bons fruits. L'excellence, c'est la première clé. Deuxièmement, la beauté et l'élégance. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Aujourd'hui, on les appellerait des Miss. Alléluia. La beauté et l'excellence. Et troisièmement, l'abondance et la richesse. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, symbole de la croissance, les bons fruits, l'abondance, la nourriture, le lait, le miel, l'or, l'argent, tout était là et le peuple était béni. Dans le Nouveau Testament, pasteur, tu prêches toujours dans l'Ancien Testament, mon frère, je t'écoute. Hein. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus que ça. Il dit, parmi eux, il n'y avait aucun indigent.
c'est pas moi qui écris la Bible, hein, c'est complet. Tu peux pas me... Tout est complet. Et la suite, c'est quoi? La production, la productivité fructueuse. Écoutez, il dit les bétails, fertile, fécondité. La fécondité non seulement physique, spirituelle, la multiplication des troupeaux. Il dit, nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génies sont fécondes. Alléluia. Waouh. Ça, c'est tout un peuple. Le peuple d'Israël, au temps de David, sous son règne, tout le peuple est rentré dans sa destinée financière et matérielle. La prospérité et le bonheur étaient là, dans les familles, dans tous les domaines. Il y avait la paix, il y avait la sécurité, la joie, l'allégresse. C'est ça. Il est écrit, point de désastre, pas de cris amers dans les rues, pas de pleurs, pas de féminicide, pas de drogués, pas de prostituées. Un royaume où tout est calme, tranquille. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Chant de louange, cri de joie, cri d'allégresse. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible dit que le Christ, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Le même Dieu que David adorait, c'est le même Dieu que nous adorons. C'est pourquoi au nom de Jésus, tu reçois maintenant la prière et la prophétie. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que cela soit notre partage et notre portion au nom puissant de Jésus. Cela soit ta portion, ma soeur, au nom de Jésus, reçois. Cela soit ta portion, mon frère, au nom de Jésus. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, je prie et je réclame la bonne santé pour toi au nom de Jésus. La bonne santé physique, l'essor financier au nom puissant de Jésus. Pour nos filles, nos fils, nous réclamons la bénédiction au nom de Jésus. Dans cette société perverse et corrompue, nos fils et nos filles adorent le Seigneur et craignent le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Que ta descendance soit florissante. Au nom puissant de Jésus, je prie pour l'approvisionnement de tes greniers, de tes comptes bancaires, au nom de Jésus. Que tes banques regorgent de toute espèce de provision au nom de Jésus. Que tes troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers, au nom de Jésus. Je prie que cette assemblée, que dans cette assemblée, il n'y ait pas de loups, pas de méchants, pour détruire ou blesser les brebis au nom de Jésus. Que tout esprit de méchanceté, de division, soit vaincu au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que, Seigneur, dans cette assemblée, ta grâce abonde, ta bénédiction abonde, ton amour abonde, au nom de Jésus. Je prie pour la sécurité physique, la sécurité pour nos enfants, lorsqu'ils quittent pour aller à l'école, qu'ils soient en sécurité au nom de Jésus. Éternel des armées, qu'il n'y ait pas de plainte, qu'il n'y ait pas de drogués, de misérables parmi notre descendance au nom de Jésus. Point d'ivrogne, point de prostituée au nom de Jésus. Nos enfants sont bien éduqués dans la connaissance qui leur est utile, les connaissances naturelles comme les connaissances spirituelles au nom puissant de Jésus. Nos enfants grandissent dans la stature parfaite, en grâce, en fidélité avec Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce sur ton Église et que nous soyons un peuple d'impact sur les nations et les sociétés au nom de Jésus. Alléluia. Qui a reçu? Qui a reçu? Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
C'était juste l'introduction. Ça s'en vient là. Alléluia. La rivière du Seigneur est pleine d'eau. Et aujourd'hui, je vous donne 7 clés pour des percées financières explosives. Wow. Je veux un peuple de Dieu qui interagit et qui comprend rapidement ce que le Saint-Esprit dit. Je dis que je donne 7 clés et ce sont des clés pour des percées financières explosives. Alléluia. En ce jour, le Seigneur, qu'est-ce que la percée financière explosive? C'est parce que vous n'avez pas compris le titre. On va regarder rapidement. La percée financière explosive, c'est lorsque vous faites un progrès financier rapide et spectaculaire qui se réalise malgré les obstacles. Alléluia. Et on parle de percée financière. Vous voyez, quand on perce un mur et on découvre un héritage, on dit waouh! Et cela va venir sur toi au nom de Jésus. La percée financière explosive, c'est quoi? C'est une percée qui ne peut pas être cachée. Quand les gens vont voir là, ils vont dire non, 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 ça là c'est Dieu. Et qui est capable de produire des effets redoutables, un impact sur ta famille, sur ta vie et sur tout ce qui t'appartient. Alors, qui veut ça? Moi, je veux, hein. Clairement, je veux. Et même si tu dis, je suis vieux, je suis vieille, je suis avancé en âge, mais prends ton dernier coup et puis sois béni de façon explosive avant de mourir. Tu auras accompli un spectacle, un miracle dans ta vie. Et tu vas laisser ça à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants. Ne sois pas égoïste. Laisse quelque chose à ta progéniture. Ne meurs pas pour laisser les dettes à tes enfants. Ça, c'est une malédiction. Hey. Il y a quelque chose en l'air. Dis à la personne à côté de toi, il y a quelque chose en l'air. Il y a quelque chose en l'air. Mais pasteur, où tu as vu ça dans la Bible? Isaac est un exemple d'une percée financière explosive. Nous allons le voir plus tard, mais je le nomme déjà. Dans son époque, il y a eu un moment, une crise financière et matérielle est venue sur le pays. Il ne pleuvait pas, on ne pouvait pas semer, on ne pouvait rien récolter. Et quand c'est comme ça, les gens pensent à quitter le pays pour échapper à la mort. Et Isaac avait préparé sa femme, il dit on va aller en Égypte. Dieu lui dit non, reste à Guérar. Joseph est un exemple d'une percée financière explosive. Il est sorti de la prison avec $0. Le même jour où il est sorti, on l'a lavé, revêtu de vêtements royaux. Il est devenu premier ministre. Il était sur le règne financier du gouvernement le plus puissant du monde à l'époque. Après le roi, il était l'homme le plus riche, le plus prospère. Ça, on appelle ça une bénédiction financière, une percée financière explosive. Et je vais vous donner juste un exemple donc pour montrer la percée financière explosive. Allons-y et lisons. Je vais donner un exemple contemporain. Parce que si on parle, ah oui, ça c'est la Bible, c'est vrai qu'à l'époque c'était facile de gagner de l'argent. Dans ta pensée, c'est ça, c'est faux. C'est plus facile aujourd'hui de gagner de l'argent que lorsque Joseph était en prison. Il n'avait pas de compte bancaire. Toi, au moins, tu as un compte bancaire. Donc, c'est plus facile pour toi-même. Alors,
aujourd'hui, nous regardons, il y a un homme que j'ai appris à connaître qui s'appelle Éric Béhangin. Comme vous connaissez, vous avez dans Google, allez-y, tapez, vous allez la voir. Il est franco-béninois et il a créé une méthode qui permet aux entreprises de multiplier par 10 les résultats de leurs résultats financiers en moins de 10 mois, en moins de quelques mois, indépendamment du contexte financier ou matériel que tu te trouves. Lui, il te prend et il multiplie ton revenu financier. Et actuellement, il est à 30%. Il dit, si tu fais affaire avec moi, en moins de 3-4 mois, je multiplie ton avoir financier multiplié par 4 et multiplié par 30. Et lui-même, son entreprise a connu une percée financière explosive et est passée de 0 à 5,2 millions de dollars en 18 mois. Son entreprise s'appelle Gerard Partnership. C'est un enfant de Jésus, né de nouveau. Et pendant la COVID, pendant le confinement, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je ne peux plus travailler, mon entreprise risque même d'être fermée. Et le Seigneur lui dit, je bénis même en temps de crise, en temps de confinement. Et c'est là que Dieu lui a donné une idée. Il dit, mais tu vois, les entreprises sont en faillite. Hein? Alors, je te donne la clé pour former des entrepreneurs, pour relever leur économie en faillite. Alors, il y avait il y avait des centaines, il y avait des milliers d'entreprises qui étaient en faillite à l'époque. Et c'est même pas loin, là, c'est 2020, 2021, là. Et à l'aide de cela, lui-même, le Seigneur l'a béni. Les gens qui viennent pour se former et les gens qui viennent, il les facture. Il dit, ok, tu veux relever ton défi financier, tu auras 30% d'ici le secret que je te montre. Dans 3 mois, tu vas relever de 30%. Les gens disent, mais non, on paye là, on donne là. Et effectivement, ils voient le résultat. Frères et sœurs, ce n'est pas de la fiction. Vous pouvez l'appeler. Si vous ne savez pas comment le toucher, venez me voir. Et cela se déroule là. Bénédiction financière explosive. Je pourrais commencer à vous raconter plein d'histoires comme ça, mais j'ai juste pris ça. Et dans le message, je vais donc donner d'autres exemples. Alors, comment on peut arriver à cela? Comment ça peut se passer? Comment Dieu peut nous bénir dans ces choses-là? Quand on découvre les secrets, quand nous voyons les secrets se dérouler. Alors, le premier secret, écrit rapidement, le premier secret, c'est de reconnaître que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. AG 2:8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tu ne peux pas arriver à ce niveau de bénédiction financière si tu ne reconnais pas que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Beaucoup pensent que l'argent, c'est pour le diable. Dans mon village, où je suis né, où j'ai été éduqué, j'ai grandi, quand j'étais à l'école de dimanche, quand j'étais grand, on m'a dit, fais attention à l'or. L'or, ça mange les gens, ça bouffe les gens, ça tue. L'or, ce n'est pas bon. Il n'y a aucun orpailleur dans mon village. Personne ne va aller chercher l'or parce que dans la mentalité, on leur a dit l'or là, c'est mauvais. Et l'argent, on dit être riche, c'est mauvais. Et vous savez, au Québec, j'écoutais une émission hier. Et j'étais étonné parce que ça touchait un point. Il dit, c'est plus facile. Même dans le couple, au Québec, ici, les gens peuvent me confirmer. Si je me trompe, excusez-moi, mais ce que j'ai vu, c'est à la télé, c'est une télé québécoise. Dans le couple,
le mari ne parle pas d'argent à la femme ne parle pas d'argent au mari dans la plupart des couples. Et lorsque tu veux savoir qu'est-ce que tu fais de ton argent, c'est des problèmes. Ça peut amener le divorce. Et les gens dans la société, ils parlent plus facilement des maladies. Quelqu'un peut vous dire, j'ai une maladie vénérienne, une maladie sexuellement transmissible. Il peut vous raconter ça plus facilement que de parler de son argent et de ses dettes et de son problème d'argent. C'est l'émission hier que j'ai écoutée. Quelqu'un peut vous dire facilement, je vais mourir dans 2 mois parce que j'ai un cancer. C'est plus facile de parler de ça que de parler de son problème d'argent. Vous voyez, c'est une malédiction qui est jetée sur tout un peuple. Tu ne parles pas d'argent, tu ne parles pas de politique, tu ne parles pas de religion. Si on enlève ces 3 choses dans la vie, il reste quoi? Rien. C'est ça, le diable a volé. C'est dommage. Le tabou qui pèse sur l'argent. On dit, tu ne parles pas de tes problèmes, de tes difficultés financières. Il y a des gens qui croulent, qui gémissent, qui font faillite, qui sont dans des dépenses financières compulsives, qui s'endettent. Et après, on fait faillite. C'est quand je suis venu au Canada que j'ai compris, j'ai appris que quelqu'un peut faire, un individu peut faire faillite. Je ne comprends pas ça. Et puis tu vas faire faillite, qui va prendre en charge? On est dans un pays béni. Hein? Tu vas faire faillite. Qui va te prendre en charge? Que le Seigneur nous aide. Il faut qu'on se lève. Parce qu'il y a comme une emprise satanique sur les finances même des Québécois. Quand vous venez ici, faites attention de ne pas tomber dans le même panneau. Si vous ne pouvez pas parler, vous voyez par exemple, Emmanuel et puis son épouse, ils ont parlé ensemble, ils étaient d'accord pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir acheter, pour pouvoir faire ceci. Et ils n'ont pas caché l'un l'autre. Normalement, vous ne pouvez pas cacher ce que vous gagnez à votre femme. Ça n'a même pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Alors, frères et sœurs, c'est ça. L'or appartient à Dieu. Dans la Bible, l'or et l'argent sont souvent appelés richesses. Bien, ça veut dire que ce n'est pas des choses négatives. Dieu est le propriétaire de l'argent, de l'or. L'argent, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Quand tu mets tout ton cœur dans l'argent et que tu cherches cela et tu abandonnes Dieu, ça c'est un péché et ça on doit condamner. Mais si tu es riche pour Dieu comme le pasteur l'a prêché la semaine passée, l'or et l'argent que tu gagnes c'est pour ton Créateur, alors tu ne peux pas être rejeté par Dieu. Dieu est extraordinairement béni. Et dans le psaume 24, verset 1, il est dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alors, je me dis, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis donc héritier, co-héritier de Christ. Et alors, je prends possession de ce qui est à moi. Dans Luc 15, verset 30, nous voyons un fils, 2 fils. Et dans l'église, l'église est représentée par ces 2 fils-là. Le fils prodigue, lui, il a compris qu'il peut ramasser l'argent. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui viennent dans les églises juste parce qu'ils savent qu'ils peuvent prospérer, ils peuvent ramasser l'argent. Et quand ils gagnent l'argent, maintenant, ils quittent l'église. Ils vont aller commettre des péchés, faire du n'importe quoi. J'en ai vu moi-même. Des gens, ils étaient très pauvres. Quand ils ont commencé à l'église, ils ont donné, ils ont été fidèles, Dieu les a bénis. Quand ils ont gagné maintenant, ils ont acheté première voiture, première maison. L'église, là, on ralentit un peu. On n'a plus le temps pour Dieu. Ils sont devenus riches. Mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Ça, c'est le fils prodigue. Lui, il a dit à son père, donne-moi.
Il a pris. Mais il y a d'autres aussi qui sont là. Ça, c'est le premier fils là. Le fils qui est resté. Lui, il sait faire quoi? Servir seulement. Papa, on va aller au champ. On fait ceci, on fait cela. Mais il ne jouit pas de l'argent de son père. C'est ça. Regarde, lorsque c'est intervenu, alors le fils prodigue est parti, il a bousillé tout l'argent, il est revenu et le père était content de le retrouver. Il a tué un veau gras et il voulait faire la fête. Le fils, le second fils, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 15, verset 30? Il dit au père là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne connais pas ton principe. Moi, je suis là, je sers de tout mon cœur. Je n'ai pas transgressé tes lois. Je vis dans la sanctification. Je vis dans l'honnêteté. Je fais ceci ou cela. Mais tu n'as jamais tué un petit mouton, même une petite cabri pour moi. Mais toi, ton fils là, le méchant, qui est parti gaspiller ton argent, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Regarde la réponse du Père. Et le Seigneur te répond ce matin. Si tu es dans l'un ou dans l'autre cas, tu n'es pas dans le bon chemin. Voici ce que le Père lui dit. Mon enfant. Mon enfant. Il n'a pas dit mon fils, parce qu'il n'est pas mature. Il y a beaucoup qui ne sont pas matures. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, ils sont des enfants. Il dit, mon enfant. Mon enfant. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à... Tout ce que j'ai est à... Bon, relisons maintenant le passage. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, notre Père, la terre est tout ce qu'elle renferme. Et le Père, il se tourne vers nous, il dit, tout ce que j'ai est à... Ça veut dire quoi? Que tout ce que la terre et ce qu'elle renferme est à qui? À nous. Une corrélation, on reprend, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Attendez. Ok, Dieu dit au second fils là, il dit, tout ce que j'ai est à... Ok. Mettons que toi, tu sois, nous sommes les fils là, nous sommes les enfants. Tout ce que Dieu est à... Et la Bible dit que à Dieu, la terre et tout ce qu'elle... La terre et tout ce qu'elle renferme est à qui? À moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui renferme la terre est à Dieu. Dieu est mon Père et Dieu dit, tout ce qui est à moi est à... Dis merci au Seigneur pour la révélation. Parce que ce sont des clés comme ça qui font que les gens font... Boum. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu ne peux pas être béni financièrement. C'est la première clé. Deuxième clé. J'espère que tu as mobilisé cette première clé. Deuxième clé, il faut découvrir la valeur de l'argent et son mérite. Il y a certains qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Et je commence par moi. Je commence par moi. Souvent, je vois de l'argent qui traîne. De l'argent qui... On les pièces là. Il y a beaucoup qui ne considèrent pas ça comme de l'argent. Et est-ce qu'on est là? Chaque fois que tu vas voir 10 cents, 5 cents qui traînent, que tu ne ramasses pas, et souvent même on les jette dans la poubelle sans le savoir, on est tellement... En tout cas, pour ce qui me concerne, et regardez, j'ai mis une citation qui va... aïe. Quelqu'un a écrit, et ça me ressemble beaucoup, ça me ressemble, je dis. Il dit, ô argent, que j'ai tant méprisé et que je ne puis aimer, quoi que je fasse.
Je suis forcé d'avouer que tu as pourtant ton mérite. Source de liberté, tu arranges 1000 choses dans notre existence et tout est difficile sans toi. Et quand j'ai vu cette citation et cet auteur, j'ai dit, mais ça me ressemble. J'ai tant haï l'argent, j'ai haï l'argent. Culturellement, je ne pouvais pas aimer l'argent parce que le contexte dans lequel j'ai vécu, je suis né, c'était contre la richesse, contre l'argent. Donc, j'ai appris à haïr l'argent. Avoir de l'argent, ça ne me regardait même pas. Faire fructifier de l'argent, non. Et le problème d'entre nous, c'est ici, c'est dans la mentalité. Tant que la mentalité n'est pas changée, on ne peut rien avoir. Argent, il parle à l'argent comme à une personne. Il dit, je t'ai tant méprisé, je ne peux même pas t'aimer, mais je suis forcé de dire que tu as du mérite. Tu es la source de la liberté. Quand tu as de l'argent, tu es libre. Et il dit, tu arranges 1000 choses. Ça aussi, c'est vrai. Et tout est difficile sans toi. Il n'a pas dit tout est facile avec l'argent. Il a dit tout est difficile. Ça veut dire que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. L'argent permet la liberté financière parce que l'argent a un pouvoir. Le riche domine sur les pauvres. Une personne qui ne reconnaît pas la valeur de l'argent ne peut pas devenir riche. Dans la parole des talents, on voit ce jeune homme-là qui avait reçu l'argent, un talent. Il est parti creuser un trou et il l'a caché. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent. C'est vrai qu'on a dit qu'il est paresseux, il est méchant, mais il est ignorant aussi. S'il connaissait la valeur de l'argent, il allait même mettre ça en banque, il recueille les intérêts et puis quand le maître vient là, il dit, ah, voici ton argent et moi j'ai les intérêts. Mais il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Ils croient que l'argent, c'est juste pour acheter des vêtements, juste pour payer une maison, juste pour payer une voiture. Ça, ce n'est pas la valeur de l'argent. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous visualise, qu'il nous donne la grâce de connaître la valeur de l'argent au nom de Jésus. Bon, je vais laisser, il y a une partie là, je vais laisser tout ça. Parce que, de toute façon, je vais peut-être sortir un livret sur les clés de la percée financière explosive. Vous allez l'acheter, ça va compléter. Alors, on va à la clé 3. Rapidement, clé 3. Ça va nous donner d'avoir du temps. Merci Seigneur. Clé 3, découvrir les lois de la finance explosive et la mettre en pratique. Il y a des lois de la finance. Vous savez, il y a dans chaque pays, vous voyez ici par exemple au Québec, il n'y a pas de ministre de la religion, ils s'en foutent de la religion. Il n'y a pas de ministre des cultes, non, ils s'en foutent de ça. Il n'y a pas de ministre de la philosophie, ils s'en foutent de ça. Mais il y a toujours dans chaque pays un ministre de finances, un ministre de l'économie, oui ou non? Il y a toujours un ministre de finances, un ministre de l'économie. Pourquoi? Parce que c'est important. Et le ministre de finances est chargé de produire des lois de finances. Chaque année, on traduit dans la pratique la loi de finances. On produit un document pour dire, voici le budget. Voici comment on va fonctionner. Voici comment on va aller chercher l'argent. Où on va aller chercher l'argent. Est-ce qu'on augmente les intérêts? Est-ce qu'on augmente les taxes? Est-ce qu'on augmente les exportations, les importations? Est-ce qu'on les diminue? Comment on fait? Comment on utilise l'argent qui est en banque? Le fiducie, on travaille et ensemble on fait un document qui s'appelle la loi de finances. Et c'est cela. Dans le royaume de Dieu, il faut découvrir aussi la troisième clé, découvrir les lois de la finance explosive et surtout la mettre en pratique. Luc 6, verset 38 nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera
avec la mesure dont vous vous serez servi. Dans la loi de finances de Dieu, c'est d'abord donner et recevoir. Donner pour recevoir, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dans Exode 35, verset 6, il dit, prenez tout ce qui vous appartient pour une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, etc. Ça, c'est la loi de finances du royaume de Dieu. Tu peux me dire, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Pierre avait dit ça. Pierre et Jean, ils étaient devant une personne qui était paralysée. Ils ont dit, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'argent. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Dans le royaume de Dieu, personne ne peut dire qu'il n'a rien. Dieu nous a tout donné. Si tu n'as pas l'or, si tu n'as pas l'argent, tu as le temps. Tu peux venir travailler. Tu donnes le temps à Dieu. Par exemple, actuellement, je cherche des personnes pour retranscrire des audios en texte. Donc, par exemple, tu peux dire, OK, j'ai entendu le pasteur dire un besoin, je vais me donner, au moins je vais prendre 1 heure d'audio et on va traduire ça en texte, on va sortir un beau livre. Alléluia. Le centre communautaire est là. Tu peux donner du temps pour aider. Le secrétariat, la permanence est là. Je bénis le Seigneur parce que cette église fonctionne. Il y a beaucoup qui travaillent, qui investissent chaque fois. Quand je vois le pasteur Alain sur les échelles en train d'arranger des choses, de placer des ampoules, on ne le paye pas pour ça. Il donne son temps. Tu n'as pas l'argent, commence à donner ton temps. Tu peux donner le temps de prière. Si tu as un petit temps, tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu, viens, on va te donner des sujets de prière. Tu vas venir dans l'église, là, tu t'agenouilles. Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. C'est un temps aussi pour donner à Dieu. Tu es à la maison, en train avec WhatsApp. Allô, ça va bien? Est-ce que la chèvre est bien attachée? Ah, tu sais, le voisin là, quel voisin j'ai oublié? Non, tu sais, l'autre voisin là. Et tu sais, il y a son chien qui est mort, mon ami. Oui, il y a des gens qui... Des discussions sans tête ni queue. Prends ce temps-là. Moi, je suis au bureau ici. Pasteur, je suis venu. C'est quoi que je peux faire? Je te donne des sujets de prière. Tu vas venir prier. Ceux qui ont le temps d'aller critiquer, diffamer, venez, on va vous donner des sujets de prière. Acclame le Seigneur. C'est la clé de la percée financière explosive. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'aime ça. Clé numéro 4, prenez rapidement, mettez dans votre trousseau. Aujourd'hui, là, vous serez rempli. Je fais court, parce qu'on va sortir un livre sur ça. Amen. Et faites des recherches sur la prospérité financière. Et ça là, il y a beaucoup qui n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Et ceux qui n'aiment pas lire n'ont pas l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la transformation. L'information amène la transformation. Dis à ton frère à côté de toi, l'information amène la transformation. Tu as l'information, tu peux transformer ces idées-là en quelque chose de concret. J'aime le Seigneur parce que dans le mois d'avril, là, on va révéler toute la sagesse pour vraiment gérer les affaires. Aïe, aïe, ça là, ça va. Dimanche prochain, là, celui qui manque là, bon, en tout cas, il faut réécouter 5 fois l'audio pour te rattraper.
L'information amène la transformation et la transformation amène l'explosion. Une information qui vient de Dieu peut transformer toutes vos finances et elle vaut mieux que les études académiques que tu peux faire pendant 7 ans, 10 ans. Je ne méprise pas les études, j'ai un doctorat. Il ne faut pas dire, pasteur, lui, il dit de ne pas étudier. Non, ce n'est pas ça. Mais si vous avez une information divine sur vos finances, sur votre économie, sur comment prospérer, sur votre ressource, vous pouvez transformer ça en une percée explosive. Je prends l'exemple d'un homme un peu controversé. Je vais prendre l'aspect des finances. Il s'appelle Kenneth Max Copeland. Kenneth, quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Ah, gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Et cet homme-là, il a écouté les messages de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, au moins, tout le monde le connaît. Hein? J'espère, oui, vous connaissez Kenneth Hagin. Ok, lui, il est bon. Ok, ouais, c'est bon. Gloire à Dieu. Alors, il a écouté les messages comme le frère Emmanuel a écouté mes messages. Et dans un contexte, j'ai dit qu'il y avait une femme qui était endettée, super endettée. En fait, je la connais personnellement parce qu'on chantait dans le groupe de la chorale ensemble dans une église. Et elle a donné le témoignage. Elle avait des dettes et elle écrivait la dette qu'elle avait. Et quand vient le moment où il faut prendre donc la Sainte Seine, elle utilise la Sainte Seine pour effacer donc par la foi ses dettes. C'est ça qui a, vous voyez, l'information dans la transformation. Quand Emmanuel a écouté ça, lui aussi il a des dettes. Il s'est dit, mais pourquoi je ne le ferai pas? Le même Dieu qui a fait pour cette femme peut aussi faire pour moi. Et voici le résultat. Est-ce qu'on peut me payer pour ça? Il y a des gens qui disent, le salaire du pasteur. Tu ne peux même pas payer le pasteur. C'est impossible. Il y a des choses que vous recevez de ce qu'on prêche. Si vous mettez en pratique, ça va vous donner. C'est extraordinaire. Quand on prie pour quelqu'un qui est guéri, tu peux me payer ça? Personne. Personne ne peut payer. Et de toute façon, ce n'est pas le pasteur qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Donc, donne à Dieu. En reconnaissant juste de ce qu'il peut faire pour toi ou de ce qu'il a fait. Donc, je parle de Kenneth Copeland. Alors, cet homme-là, il a découvert les secrets de la bénédiction financière grâce aux prédications de Kenneth Hagin. Et il a acheté les cassettes, les audios, il a acheté les livres et il s'est enfermé. Il était un étudiant à l'université. Il a abandonné l'université. Il s'est enfermé pendant des mois juste pour écouter les audios et les cassettes. Il dit, si j'écoute ça là, c'est sûr que Dieu va me bénir. Et quand il a écouté, le Seigneur lui a parlé à la fin. Il dit, fonde un ministère, ne cherche pas l'argent, mais cherche les âmes. Il a commencé des campagnes d'évangélisation. Il a fait l'œuvre d'évangélisation. Et à un moment donné, le Seigneur lui donne les clés pour devenir riche, pour financer les campagnes d'évangélisation. Et je fais donc une sorte story, comme disent les gens. Alors, cet homme qui a découvert les secrets de la loi de finances, la loi spirituelle du succès financier, est devenu l'un des plus puissants au monde. Les plus puissants, l'un des plus puissants, des riches des États-Unis. Il est devenu même conseiller présidentiel et influenceur de la politique américaine. Quand Donald Trump voulait faire la campagne présidentielle, il est parti le voir. Il a prié pour lui, il a dit, tu seras président. Effectivement, il a été président. Et cet homme-là, regardez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est comment il a découvert le secret et ce que ce secret a amené une percée financière explosive. Il a à son compte plusieurs avions personnels qu'il a achetés. Est-ce qu'on est toujours là? Il a donné 5 avions à des ministères, à des églises pour faire l'œuvre de Dieu, pour aller évangéliser dans le monde. 5 avions. Et ce n'est pas 5 voitures, 5. Est-ce qu'on est là?
Voilà. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si on ne révèle pas la vérité, les gens ne seront pas bénis. Et si vous n'êtes pas béni, moi aussi je ne suis pas béni. Si je ne suis pas béni, vous n'êtes pas béni. Alors, je vous donne ma partition, à vous aussi de produire votre tour. Imaginez, si nous on avait un avion, on pouvait aller en Afrique du Sud prêcher, en Colombie prêcher, en France prêcher. Vous savez qu'actuellement, l'église n'a même plus de voitures, hein? On n'a même plus de véhicules. La vanne que nous avons, elle ne marche plus. C'est un frère qui avait donné comme don pour l'église. Toute une église qui n'a pas de camion. Quand nous voulons faire transporter les choses, on va louer. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas vous bénir au point que on ait des camions, des véhicules et des avions? Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Alléluia! Alléluia! Et vous savez qu'est-ce que Kenneth Copeland a fait? Le premier avion qu'il a donné, c'est à Kenneth Hagin, qui lui a donné l'enseignement pour qu'il puisse devenir riche. Il a dit, Kenneth Hagin, tu ne vas plus payer un billet d'avion pour aller faire ceci, pour aller faire ça. Je te donne un avion pour ça. Le pasteur Marcel Kwamena, qui est venu ici prêcher donc plusieurs fois, à un moment donné, il y a un homme qui lui a dit, je te donne mon avion. Il a utilisé ça. Et cette année-là, parce qu'il voyage partout. À un moment donné, tu arrives, il faut programmer, il faut acheter. Il dit, non, tu ne peux pas. Tiens un avion, fais tes courses. Alléluia. Et en une seule année, il dit qu'il a pris l'avion 305 fois. Vous comprenez? Mais il a un ministère où il doit se déplacer avec plus de 500 églises. Comment tu veux? Vous croyez que nous va rester juste 2 églises, Sherbrooke, Montréal? On aura plusieurs églises, plusieurs locations. Déjà, il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'on peut ouvrir l'église au Congo? J'ai dit, ben oui. Est-ce qu'on peut ouvrir l'église au Gabon? Ben oui. Est-ce qu'on peut ouvrir l'église en Côte d'Ivoire? Ben oui. Si vous êtes intéressé et que vous savez qu'il y a de bonnes personnes qui connaissent l'évangile, qui veulent vraiment progresser et que ce que vous gagnez ici, d'autres personnes peuvent en bénéficier, on peut mettre ça. On met ça au Bénin. Mon frère, tu connais des gens au Bénin? On peut mettre ça à Cotonou. On a la grâce qu'on est multiculturel dans cette église. Alors, mon frère, ma soeur, alors on va laisser les autres. Vous allez lire le livre. Et clé 4. Ah, ok, 5. Ah. C'est la suite. Parce que je saute là. C'est bon. Donc, clé 5. Alors, acquérir progressivement une puissance financière. Il y a des gens qui veulent s'enrichir du coup, paf. Mais il faut savoir que même l'explosion, quand vous faites sauter une mine, ou je ne sais pas c'est quoi, on fait exploser là. Ah, merci beaucoup. Quand vous voulez faire sauter une dynamite, il y a un processus où donc vous mettez la flamme, ça va jusqu'à ce que ça aille déclencher et vous avez l'explosion. Donc ça veut dire qu'il y a un processus. Donc le 5e point, la 5e clé, c'est acquérir progressivement une puissance financière. Acquérir donc progressivement
une puissance financière. Genèse 26, 12, on voit Isaac dans le pays. Nous avons pris son exemple. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Waouh, ça c'est explosif, hein? C'est tellement explosif. Et car l'Éternel le bénit, cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Fort riche. Et c'est ça le processus pour devenir une personne dans une percée financière explosive. Isaac est devenu un personnage important à cause de la bénédiction financière. Sa richesse s'est accrue progressivement jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un homme très puissant financièrement. Comment c'est possible? Regardons juste ce qu'il a découvert. La première chose, il a obéi. L'obéissance amène toujours la bénédiction. Isaac a mis sa foi en Dieu. Quand Dieu lui a dit, c'était la crise, c'était le moment de famine. Dieu lui a dit, reste dans le pays, sème dans le pays malgré la famine. Il n'a pas dit non, il a dit oui. Et il a reconnu le territoire de sa destinée financière. Il y a un lieu où, quand vous semez, vous récoltez. Il y a certains, beaucoup sont comme moi, hein, on aime trop l'Afrique. Et d'où on vient, d'autres c'est la Colombie, d'autres c'est les États-Unis, d'autres c'est Haïti. Donc on pense à comment on peut les aider, c'est là-bas que je vais investir, mais tu es là. Mais il faut prier. Qu'est-ce que le Seigneur, lui, il dit? Fais sa volonté. Si c'est là-bas, sème. Mais si c'est ici, investis. Investis dans le pays. Il a investi à Guérard. Isaac a fait des semailles dans le pays malgré la crise, malgré la sécheresse. Et il faut semer malgré la sécheresse. Vous allez dire, il y a la crise, il y a l'inflation. On n'a même pas à joindre les deux bouts, donc je ne vais pas semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. C'est à prendre ou à laisser. Alors mon frère, ma soeur, c'est important. Isaac a récolté cette année-là le centuple de ce qu'il a semé. Et je prie que tu récoltes le centuple cette année 2022 de tout ce que tu vas semer dans le champ du Seigneur au nom de Jésus. Ce que tu vas semer, tu vas récolter au nom de Jésus. Il y a certains, leur virement c'est 5 $. Seigneur, prends 5 $. Le Seigneur prend 10 $. Le Seigneur multiplie par 100. Et tu reçois aussi. Mais si tu donnes 1000 $, il multiplie par 100. Ça commence à être intéressant. Alors, le Seigneur a donné une bénédiction explosive. Isaac progresse et accroît sa puissance financière. Isaac entre dans sa destinée financière. Il expérimente ce qu'on appelle une percée financière explosive. On dit, cet homme devint riche. Vous voyez? Il était pauvre. Vous voyez? Il était comme là. Regardez-moi. Il est là. On dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Fort riche. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. 6e clé, on va terminer rapidement. De toute façon, vous pouvez partir maintenant. Il reste juste 2 clés. Vous avez les 5, non? Ça devrait suffire. Et puis il y a la prière aussi qu'il faut faire. Donc, découvrir la 6e clé. Découvrir le transfert de richesse. Le secret du transfert de richesse. Wow! Quand j'ai découvert ça là, que mes yeux se sont ouverts, j'ai commencé à donner de la valeur à l'argent. J'ai commencé à chercher comment Dieu peut me bénir.
et que je sois une source de bénédiction pour les nations. Quand vous découvrez dans Proverbe 13, verset 22, la Bible dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Yes. Wow. Dieu permet qu'à un moment donné, des personnes qui sont des pécheurs, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, ils ramassent, ils percent, ils ramassent, et un jour, c'est toi qui hérites. Hey, alléluia! Transfert de richesse. Vous ne comprenez pas? Allons-y, on va lire dans Ecclésiaste 2, verset 25. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et de ramasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est la loi du transfert de richesse. Le juste, c'est toi. C'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui a revêtu la justice de Dieu. Dieu promet qu'il va te transférer les richesses qui étaient réservées aux pécheurs impénitents. Ça veut dire les pécheurs qui refusent de se convertir, de se donner à Jésus. Dieu va permettre que leurs richesses là te reviennent au nom de Jésus. J'aimerais avoir un séminaire où je vais vous montrer comment faire des transferts de richesses. C'est tellement intéressant. Dieu a un plan merveilleux. Comment faire ces changements de richesse? Déjà, je vais vous raconter comment ça se fait concrètement. Parce que si on parle comme ça, si je ne donne pas au moins un exemple, les gens vont dire, mais pasteur, tu nous as mis dans le flou. Non, je ne te mets pas dans le flou, je te mets dans la lumière. Regardons dans 2 Rois 7, verset 1, on voit l'histoire de Élisée qui parle au roi de Samarie. Il dit, écoutez ce que l'Éternel dit. Voici ce que déclare l'Éternel. Demain, à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 2 kilos de farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Pour situer dans le contexte biblique ce qui se passe, c'est qu'à Samarie, en ce moment, il y avait une grande crise économique. Elle était pire que ce que nous connaissons. Et ce n'est pas sûr que ce que nous connaissons ne va pas s'empirer non plus si vous ne priez pas. Il faut prier pour l'économie du Québec, pour l'économie du Canada, pour les finances. Priez, priez pour votre propre survie économique. Priez pour la sécurité financière de vos enfants. Priez pour votre propre sécurité financière. Parce que les temps sont difficiles. Et à Samarie, les temps étaient tellement difficiles que les fientes de pigeons se vendaient à des milliers de dollars. Les fientes il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien à manger. Au point que il y a 2 femmes qui avaient accouché. Il y a une femme qui a dit à l'autre femme, on va d'abord tuer ton enfant, on va manger. Et quand on va finir de manger mon enfant, on va aussi tuer ton enfant. Est-ce que tu es d'accord? La femme dit oui. On va tuer d'abord l'enfant, on va manger. Après, on va tuer. Vous voyez? Au point qu'on mange les enfants qui sont sortis des entrailles. C'est une crise, hein? Une vraie. Là. Mais ne dites pas, ah, il y a des gens qui ont été émus. Ils ont tué l'enfant. Mais vous savez, en Afghanistan, à côté là, des femmes vendent leurs enfants pour avoir de quoi nourrir, se nourrir. Oui ou non? Ils vendent les filles. On vend parce qu'il n'y a pas à manger.
Et pendant tout ce temps où cette ville était assiégée, c'était la guerre, ils ne pouvaient pas sortir. Alors, Dieu avait un plan pour Samarie. Alléluia. Et ce matin, Dieu a un plan pour tes finances. C'est vrai que ton compte est dans le rouge, mais Dieu a un plan pour tes finances. Il a un plan pour toi. Il te relèvera, il te bénira, il t'amènera à des percées financières explosives au nom de Jésus. Seulement écoute ce message et mets en application, crois, et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Et Élisée le prophète a la parole. Il dit, voici chef, voici roi ce que Dieu dit. Demain, à cette heure, la fiente de pigeon qu'on achète à $1000, personne n'en voudra encore. Mais ce que tu vas savoir, c'est que 2 kilos de farine, on va acheter ça à 1 cent. Et quand la parole est arrivée, le général en chef, le garde-corps, le ministre de la Défense, il a dit, non, ce prophète-là est fou. Est-ce que même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose peut arriver? Il y a beaucoup qui ne croient pas mon message. Tu crois que ce que je dis, ça ne peut pas arriver, que la mission ne peut pas payer un avion. Mon frère, nous pouvons payer plus d'un avion. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Il dit, si Dieu même ouvre des écluses, Élisée immédiatement, il dit, incrédule, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas. Faites attention hein, à ce qui sort de votre cœur là, à ce que vous dites dans votre bouche là. Encore, évangile de prospérité. Encore, le pasteur il est en train de faire ça. Peut-être qu'il a un plan derrière. Il veut faire ceci, mon frère. Fais attention. Et Dieu a ses moyens. Pour arriver à l'explosion, Dieu a ses moyens. Alléluia. Et les moyens de Dieu ne sont pas comme nos moyens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Puisque la ville était assiégée, il y avait les soldats qui étaient là. Or, dans le camp des ennemis, il y avait abondamment à manger. Les Syriens avaient tout. Ils avaient même, avant, je ne sais même pas, ils étaient tellement idiots. Excusez-moi le mot, mais je crois que c'est ça. Quand ils allaient en guerre, ils amenaient leur or, ils amenaient tout leur argent, ils amenaient les provisions, ils amenaient tout. Est-ce que vous comprenez la puissance du transfert de richesses? Alléluia. Dieu a fait que les ennemis, ils ont amené tout ce qu'ils avaient. Ils avaient l'or, ils avaient l'argent, ils avaient même leur Dieu qui transportait. Et Dieu a choisi 4 lépreux. Il dit maintenant aux lépreux, garde-vous. Les lépreux ont dit oui. Il dit, allez dans le camp syrien, visitez-les. De toute façon, si vous restez ici, vous allez mourir, il n'y a rien à manger. Si vous partez là-bas, peut-être que, on ne sait jamais. Alléluia! Ça, ce sont les pas explosifs. Les pas explosifs de la foi. Les pas qui amènent les explosions et de la percée financière. Et quand les Syriens ont entendu les pas, Dieu a fait de sorte que dans le camp ennemi, ils ont entendu des bruits de pas, de chars. Et aujourd'hui, c'est resté des bruits de bottes quand il s'agit d'armée, de guerre. Oui ou non, on parle de bruit de bottes. C'est en référence aux 4 lépreux. Ils se sont dit, certainement nos ennemis sont sur nos trousses. Fuyons et sauvons notre vie. Ils ont tout fui. Ils ont laissé le camp, leur richesse, l'or, l'argent. Ils ont laissé tout. Alléluia. Hey, je prie au nom de Jésus que dans le camp de tes ennemis, les pécheurs impénitents, le Seigneur envoie des lépreux. Ils envoient ces lépreux-là, qu'ils entendent des bruits de chars, des bruits de chars, des bruits de chars, qu'ils abandonnent leur richesse,
Que les démons qui tiennent captive ta richesse lâchent la prise au nom puissant de Jésus. Et qu'il y ait transfert de richesse sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Wouh! Et quand ils sont arrivés, ils ont fui. Hein? Les lépreux ont commencé à se servir. À se servir. Mais Dieu vient leur parler encore. Il dit, allez-y dire ça en ville. Hein? Sinon, si on vous retrouve ici, là. Ah, vous savez, hein? Ils sont partis dire ça. Le roi ne croyait pas. Personne ne croyait. Ils ont envoyé des éclaireurs. Ils ont trouvé que le camp était rempli de la farine, du blé, du mou, du vin. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait tout. Alléluia! Et le peuple de Samarie, le peuple de Dieu est parti. Ils ont pillé, ils ont ramassé tout. Et en ce jour-là, la parole que le prophète a annoncée s'est accomplie. Une percée financière explosive. Un transfert de finances, un transfert de matériel. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est ça. Clé 7. On va terminer en prier. Clé numéro 7. Il faut mettre fin aux difficultés financières et assurer votre bien-être financier et celui de votre famille. Connaître les secrets afin de mettre fin aux difficultés financières et assurer votre bien-être financier et le bien-être de votre famille. La Bible dit dans Deutéronome 8, 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont donné ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir toutes ces choses, afin de confirmer aujourd'hui le fait aujourd'hui de son alliance qu'il a juré à tes pères. » Alléluia. Le secret pour mettre fin aux difficultés financières dans la vie se trouve dans Malachie 3. C'est un verset que beaucoup n'aiment pas qu'on lise. Ah, Malachie 3, là, on parle de dîmes et d'offrandes. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas donner ma dîme, je ne veux pas donner mes offrandes. Pasteur ne parle pas de ça. Alors, tu peux boucher tes oreilles, s'il te plaît. Ceux qui veulent écoutent. Mais ceux qui ne veulent pas, vous ne pouvez ne pas écouter. Verset 11, il dit, « Pour vous, je réprimerai celui qui dévore, et il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront pas de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Et tous les autres peuples verront que vous êtes bienheureux, que vous êtes bénis. Vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel des armées. Amen. » Le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui dévore tes finances. Regardez dans le cas de Samarie. Il y avait la guerre. Il y avait des soldats qui avaient tout pris. Ils ne pouvaient pas progresser financièrement. Mais le Seigneur les a dispersés et il leur a donné une explosion financière énorme. C'est pourquoi, pour enlever le droit légal qui permet aux dévoreurs de venir voler vos finances, il faut que vous découvriez la loi du donner et de recevoir, de donner. Selon ce que la parole de Dieu dit dans Malachie 3, 10, apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma maison. De cette sorte, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Alors vous verrez si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je vous comble avec surabondance ma bénédiction. Vous voyez? Le général en chef voulait voir les écluses des cieux s'ouvrir. La clé, c'est d'abord de donner à Dieu. Vous allez me dire, mais dans le cas de Samarie, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné la foi. Il y a un homme de Dieu qui a prié. Il y a un homme de Dieu qui a prophétisé. Il y a un homme de Dieu qui a reçu. Et quand ils ont mis leur foi en cela, le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Dans Philippiens 4, 19, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins,
selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. J'ai fini mon message. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et c'est vrai que ça a duré, mais ça valait la peine. Nous allons prier ce matin, cet après-midi maintenant, il est 12h45. Nous allons prier et vraiment commencer à nous repentir par rapport même à la mentalité que nous avons par rapport à l'argent. La haine, la négligence. Je vous ai dit dans mon cas, le mépris de l'argent, le mépris des richesses et même souvent la haine des riches, l'envie que nous avons, la jalousie. Quand on voit les gens qui sont riches, on est jaloux. Pourquoi ils sont comme ça? Ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui ne font pas ça. Comment ils ont pu avoir ça? Ils ont fait la magie. Ils ont fait ceci. Mon frère, va faire la magie. Va faire. Qui t'a empêché? Pas être jaloux des gens. Tu connais, tu as été avec lui dans la magie. Les gens jugent. Mais si lui, il a fait magie, son magicien même n'est rien par rapport à ton Dieu qui est tout puissant. C'est ça. Quelqu'un m'a dit un jour, on a appris que comme tu étais toujours le premier en classe, c'est parce que ton père faisait la magie pour toi. J'ai dit, mais vas-y aussi, tu connais sur les magiciens, va voir le magicien. Il a dit ça. J'ai dit, mais sache que c'est Jésus, ma source. C'est Dieu qui est ma source. Si Dieu est ta source, quelqu'un peut aller, le magicien ou bien le sorcier, le charlatan, il n'est pas la source. Quelqu'un peut aller s'adosser à ça pour avoir quelque chose. Or, toi, tu as la source. Ça veut dire que c'est toi qui es un ignorant. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Demandons pardon au Seigneur. S'il te plaît, demande pardon. Seigneur, je demande pardon pour la négligence, la haine même de l'argent que j'avais. J'avais un mépris de tout ce qui s'appelle argent riche. Je jugeais les riches. Je les diffamais. Souvent, je disais certainement, ce n'est pas gratuit. Ils ont des secrets. Ils ont des choses. Mais Seigneur, je sais que tu n'es pas un Dieu pauvre. Tu es un Dieu riche. Et tu veux bénir ton peuple. Et je sais que tu veux nous donner la grâce. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour la révélation aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci. Que toute la gloire soit à toi. Que l'honneur soit à toi. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'infidélité dans les dîmes et les offrandes. La désobéissance à Dieu. La Bible dit dans Malachie 3, 8 à 12. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et vous demandez en quoi t'avons-nous volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup de la malédiction parce que le peuple entier me vole. Alors, demandons au Seigneur, chaque fois que nous avons volé Dieu, demandons que le Seigneur nous pardonne. Et promettons que nous allons lui être fidèles et obéissants au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons te prier et te demander cette grâce-là. Toi qui connais, oui, toutes choses, nous venons te dire merci déjà parce que tu nous as ouvert les yeux pour savoir que ce qui brise le droit légal à l'ennemi, qui vient contre nos finances, c'est le fait de t'obéir. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle. Fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes, fidèle, Seigneur, en tout. Au nom de Jésus, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.